Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue si c'est la première fois que tu viens sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais te parler de méditation en répondant à une question qu'on me pose souvent, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on médite? C'est parti. Alors déjà, il y a plein de types de méditation qui peuvent être très différentes des unes des autres. Moi aujourd'hui, je vais te parler plutôt de la méditation comme je la conçois et qui se rapproche beaucoup de la pleine conscience. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on médite? Quand on me pose cette question, moi j'ai envie de répondre rien du tout. Mais en fait, c'est pas complètement vrai. L'état de méditation, c'est un état d'ouverture. C'est comme si on activait un bouton magique à l'intérieur pour se mettre dans une posture de simple accueil de tout ce qui se passe. Que ce soit au niveau des sensations corporelles, au niveau des pensées, au niveau des bruits à l'extérieur, des odeurs. Tout peut être un objet de méditation. On peut méditer aussi en regardant la flamme d'une bougie, par exemple, en ressentant sa respiration, ce qui est un petit peu plus simple parce que là, l'objet de méditation est en mouvement et donc c'est plus facile de se poser dessus. Méditer, c'est observer un phénomène avec détachement. Il n'y a pas de but en méditation, il n'y a rien à réussir, on ne peut jamais échouer une méditation. Tout ce qui se passe est parfaitement à sa place. Même si tu passes 30 minutes à ressasser tout ce que tu dois faire dans le reste de ta journée, et puis ensuite à t'auto-flageller, à te dire mince, j'ai fait que penser à ma journée, j'ai mal médité. En fait, tout ça, c'est juste. Et il n'y a pas besoin de performance, il n'y a pas d'objectif à atteindre. Méditer, comme dit le philosophe Fabrice Midal, c'est se foutre la paix. J'aime beaucoup cette expression parce que je trouve que c'est vraiment complètement ça. Donc pour résumer, méditer, c'est poser son attention sur quelque chose sans jugement et sans tension intérieure. C'est une attention qui est libre, qui est ouverte. C'est se mettre à l'écoute d'un phénomène. Et si on commence à avoir des pensées, alors on replace tranquillement son attention vers l'objet de la méditation. Donc on fait comme des allers-retours entre ces pensées, parce que les pensées, c'est pas possible de les arrêter, n'importe quel méditant a des pensées, c'est normal, c'est humain. Et donc des allers-retours entre nos pensées et nos sensations corporelles. Par exemple, si on a choisi de se poser dessus. Ce qui fait qu'à force de pratiquer, ta capacité d'attention va être de plus en plus développée. Et ça va être de plus en plus facile et agréable de méditer. Donc cette capacité d'attention, elle pourra en plus te servir dans toute ta vie pour te concentrer sur les tâches que tu as à faire, pour être moins perméable à tes pensées négatives et aussi à ce que les autres peuvent dégager. Tu vas être plus facilement focus sur ce que tu as à faire, sur toi, tes sensations, ton monde intérieur. Ce qui peut être super utile, surtout maintenant avec les réseaux sociaux, avec les shorts, et toutes ces choses qui réduisent complètement notre capacité d'attention. Donc la méditation, ça peut être un moyen de la retrouver, cette capacité d'attention. Et de ne plus se sentir esclave de tout ça. Pour ma part, je choisis de méditer en posant mon attention sur mes sensations corporelles, dans tout mon corps, de manière libre. Des fois, je vais sentir que c'est ma jambe qui appelle, ou c'est mon bras, ou c'est ma poitrine, et je laisse mon attention aller là où elle a envie d'aller, tant que ça reste dans le corps. En faisant ça, tu vas devenir plus conscient de comment tu te sens, tu vas sentir la vie de manière plus fluide en toi, tu vas retrouver une certaine intuition, tu vas te sentir plus plein, plus pleine, plus serein, sereine, mais les bienfaits ne viennent pas tout de suite, enfin ça dépend pour qui. Mais il se peut qu'il y ait une phase au début qui est pas toujours agréable de la rencontre avec toi-même. C'est-à-dire que quand tu te retrouves dans le silence, juste avec tes sensations corporelles, il y a une partie de toi quelque part qui a envie d'aller vers du divertissement, pour qui c'est désagréable de sentir ce qu'il y a à l'intérieur. Et là, il y a un nettoyage qui démarre. En ressentant toutes tes tensions intérieures, tout l'inconfort que ça peut procurer,
il y a une transformation qui s'opère. C'est comme quand on te dit de porter attention sur tes épaules. Imaginons que t'aies les épaules un peu tendues, un peu relevées comme ça. Si tu prends conscience que tes épaules, elles sont tendues, tu vas automatiquement les relâcher, sans qu'il y ait rien à faire. Et c'est le même processus en méditation. C'est prendre conscience de ton intériorité pour libérer. Ça peut être libérer des tensions, ça peut être libérer des émotions. Donc il peut y avoir des émotions qui remontent quand tu médites. C'est pour ça qu'on dit que c'est une voie de libération et pas simplement un moment de détente et de relaxation. Voilà, j'espère que c'était assez clair. C'est pas évident d'expliquer ce qui se passe quand on médite, puisque c'est quelque chose qui se vit avant tout. Et on trouve sa propre manière de méditer, son propre bouton intérieur avec la pratique. Donc il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de pratiquer. Je pense que s'il y a une chose à retenir, c'est ça. C'est que c'est un espace de liberté où il n'y a plus de performance, il n'y a rien à réussir. Ce qui n'est pas forcément facile à percevoir et à comprendre parce que dans la vie en général, dans tout ce qu'on fait, toutes les pratiques, il y a toujours une notion de réussite, d'objectif, de progression. Là, c'est vraiment pas le cas. Là, c'est juste être. C'est tout. Je pense que tu l'as compris, la méditation, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur et qui a eu un gros impact sur mon parcours. Et c'est pour ça que je suis en train de créer un programme de méditation pour les débutants ou les personnes qui souhaitent voir une autre approche. Je te laisse t'inscrire à la newsletter qui est dans la description si tu souhaites recevoir les informations quand mon programme sortira. Pour t'en dire 2-3 mots, ça va être un programme progressif sur 3 semaines où tu seras d'abord très accompagné par la voix, par la musique, et petit à petit les durées vont s'allonger, les temps de silence seront plus longs, ce qui fait que tu vas tout en douceur au fil des jours te reconnecter à toi de manière fluide. Il y a aussi toute une partie que j'appelle de visualisation créatrice, mais ça je t'en parlerai plus tard. Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et puis je te dis à bientôt. Ciao.